Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un exercice d'analyse dans lequel on va essayer de démontrer de calculer la limite suivante. On va essayer de calculer la limite donc la limite quand n tend vers plus l'infini de n parmi 2n de tout à la racine nème. Et donc vous allez voir que pour faire ce calcul, qui n'est pas du tout évident, on va passer par trois petits théorèmes qu'on appelle des lemmes, dont le premier est dû à un mathématicien qui s'appelle Césaro, et qui a démontré le premier théorème. Donc on va commencer par le lemme de Césaro. Le lemme de Césaro qui dit la chose suivante, donc soit un une suite qui tend vers L, alors la suite Sn, qui est définie comme étant U1 plus alors jusqu'à UN sur N, donc la moyenne des premiers termes. Donc la moyenne de la suite tendra aussi vers la même valeur N. Donc dans un premier temps, on va tâcher de démontrer ce lemme. Donc ce qu'on dit, c'est la chose suivante. Donc voilà, donc ça c'est le lemme. Donc on va commencer la démonstration. Donc étant donné que UN converge vers L, on sait par définition, donc si on prend un epsilon supérieur à 0, on sait qu'il va exister un entier N1 appartenant à N, tel que pour tout N supérieur à N1, on aura UN moins L qui sera inférieur à epsilon sur 2. Donc on va prendre epsilon sur 2 parce que ça va nous arranger dans la suite des calculs. Ça n'y a pas de souci, hein, parce que si on prend epsilon, il suffit de prendre un N1 qui sera plus loin pour être sûr qu'on sera toujours plus près possible de L, par exemple de epsilon sur 2. Donc, maintenant on va considérer, donc ça c'est l'hypothèse de l'application, et donc maintenant ce qu'on fait c'est on va considérer tout simplement la quantité Sn moins L. Sn moins L, ça s'écrit donc 1 sur n, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n et uk, moins L. Donc moins L, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux l'écrire moins n sur n fois L, et donc en fait je peux le rentrer dans la somme, puisqu'on a 1 sur n devant. Ça va s'écrire comme ça. Et ça, donc par inégalité triangulaire appliquée à la somme, on sait que ça va être plus petit, inférieur ou égal à 1 sur n fois la somme des uk moins L, pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc vous voyez bien qu'on fait ça pour pouvoir utiliser l'hypothèse qu'on a écrite précédemment. Sauf que cette hypothèse n'est pas vraie dès le début, elle est vraie qu'à partir de grand N1. Donc cette somme, on va la scinder en deux. On va écrire que c'est d'une part, on va écrire que c'est 1 sur n fois la somme pour k qui va de 1 jusqu'à n1, donc des uk moins L, plus 1 sur n fois la somme qui va de k de n1 plus 1 jusqu'à n duk moins L. Donc cette quantité-là, on va pouvoir la dominer
par epsilon. Donc de la même façon, hein, on va écrire n sur n, comme ça on va faire apparaître la somme. Et par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette quantité ici est finie. Cette quantité est finie. Donc on sait que cette quantité-là, forcément, elle tend vers 0. Donc ça veut dire quoi si elle tend vers 0? Ça veut dire qu'il va exister un n2 appartenant à n, tel que pour tout n supérieur à n2, on aura 1 sur n k de 1 jusqu'à n1 des uk moins l qui sera inférieur ou égal à, pareil, epsilon sur 2. Donc du coup, ce qu'on fait pour démontrer le lemme de Césaro, c'est qu'on prend n comme étant le max de n1 et n2, et à ce moment-là, cette quantité existe, hein. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour tout n supérieur à grand n, on aura Sn moins L, qui sera dominé par, pour cette partie-là, epsilon sur 2, et pour cette partie-là, de la même façon, epsilon sur 2. Donc, qui sera dominé par epsilon. Donc on a bien démontré le lemme de Césaro. Voilà. Maintenant qu'on a fait ce premier calcul, on va démontrer un deuxième lemme qui s'appelle le lemme de l'escalier. Donc voilà, donc ça c'est une technique qui peut être utilisée pour différents problèmes, pour résoudre différents problèmes. Donc que dit le lemme de l'escalier? Il dit soit un, une suite telle que un plus 1 moins un converge vers L. Alors, le lemme de l'escalier nous dit que un divisé par n converge lui aussi vers L. Donc, on voit en fait quand la différence converge vers L, alors en fin de compte, c'est comme si un convergeait vers n fois L, ou était proche de n fois L à l'infini, et donc que un sur n converge vers L. Donc on va voir que ça c'est une conséquence assez directe du lemme de Césaro. Donc comment est-ce qu'on procède? On pose Sn égale à, ou plutôt alpha n. On va poser alpha n égale à un plus 1 moins un. Donc maintenant on va considérer Sn qui va être la somme des alpha n plus alpha n moins 1 plus etc. jusqu'à alpha 1. Tout ça divisé par n. Donc, d'après Césaro, on voit que Sn converge également vers L. Ouais, parce qu'on a une quantité alpha n qui converge vers L, donc la moyenne de Césaro converge également vers L. Or, Sn, si on exploite, on voit que c'est une somme télescopique, un plus 1 moins un. À chaque fois, on va avoir les termes qui vont se simplifier. Donc, un plus 1 moins un, donc ça c'est alpha n, plus alpha n moins 1, ça va donner un moins 1, plus etc. jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose comme, on aura le terme en moins u2, plus u2, moins u1. Donc, tous ces termes, donc c'est une somme télescopique, tous les termes vont se simplifier jusqu'à ce qu'il nous reste tout simplement, donc tout ça sur n. Donc, on va aboutir à un plus 1 moins u1 sur n. Et donc, on sait que cette quantité, d'après Césaro, converge vers n. Or, là, c'est là où on va utiliser donc les propriétés des suites convergentes.
cette quantité est finie et divisée par n. Donc cette quantité-là tend vers 0. Donc si on veut être rigoureux, on peut dire que si on ajoute à cette suite la suite U1 sur n, donc la quantité va se simplifier, et donc tout ça tend vers 0. Donc cette partie-là tend vers 0. Et donc, on en conclut que UN plus 1 sur n tend vers 0. Donc ça, c'est pas exactement le résultat, tend vers L, pardon. Donc ça, c'est pas exactement le résultat qu'on veut. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on dit on peut écrire, on peut considérer une nouvelle suite qui est UN plus 1 sur N plus 1 fois N plus 1 sur N. Donc, cette quantité tend vers 1. Donc, le global va tendre vers L. Donc, globalement, on va en conclure que UN plus 1 sur N plus 1 tend vers L. Et donc, voilà, par renumérotation, on en conclut que le lemme de l'escalier est vérifié. Donc maintenant on va prendre un corollaire, donc ça c'est le lemme de l'escalier, on va dire version 1, et donc on a un corollaire de ce lemme de l'escalier en version 2, qui est, donc si on a une suite, soit UN, une suite telle que maintenant UN plus 1 divisé par UN converge vers L. Donc, alors, cette nouvelle version du lemme de l'escalier va nous dire que racine de UN, racine nème de UN, converge également vers L. Donc tout simplement, pour résoudre pour démontrer cette variante, on va poser Sn qui va être égal à logarithme népérien de UN. Donc, ce qu'on sait, c'est que si on considère Sn plus 1 moins Sn, on voit que c'est égal à ln de UN plus 1 moins ln de UN. Donc, c'est ln de UN plus 1 divisé par UN. Et comme UN plus 1 divisé par UN converge vers L, donc ça on sait que ça tend vers L, donc on sait que globalement Sn plus 1 moins Sn tend vers ln de L. Donc d'après le lemme de l'escalier, d'après la première variante du lemme de l'escalier, on va avoir que Sn divisé par n converge également vers ln de L. Et donc, puisque cette suite Sn sur n converge vers ln de L, on sait que exponentielle de cette suite, Sn sur n, va converger vers exponentielle de ln de L. Donc, on en conclut quoi? On en conclut que donc ça c'est égal à L, et exponentielle de Sn sur n, ça c'est égal à exponentielle de ln de n sur n. Donc ça tout simplement c'est égal à racine nème de un. Donc on en conclut que racine nème de un converge également vers la même valeur L. Voilà. Donc maintenant qu'on a démontré ces trois théorèmes préliminaires, on va pouvoir faire le calcul assez rapide. Donc, on revient à notre calcul initial, qui était calculer la limite de
n parmi 2n, le tout à la racine énième. Donc tout simplement, on va poser un égale à 2n sur n, et on va calculer un plus 1 divisé par un. Donc là, on va avoir en haut 2n factoriel divisé par n factoriel fois 2n moins n tout factoriel. J'ai oublié les plus 1. Donc, on va simplifier. Je vais écrire ici n moins 1, c'est la même chose. Hein. Et donc là, je vais partir sur du 2n moins 1, 2n moins 2 factoriel divisé par n moins 1 factoriel. Et là, on aura 2n moins 2 factoriel moins n moins 1 factoriel. Bon, je vais l'écrire entièrement. 2n moins 2 moins n moins 1 factoriel. D'ailleurs, là on a un plus parce que ça va se simplifier. Donc là, on va aller sur du... donc je vais l'écrire différemment. Hein. Je vais écrire 2n factoriel. Je vais prendre direct ce qui est en dessous, divisé par 2n moins 2 factoriel. Et ici, on va avoir du n factoriel divisé par n moins 1 factoriel. Et là, pareil, là ça fait n factoriel, hein, 2n moins n. Et là, pareil, c'est à faire du n moins 1 factoriel. Voilà, écrit comme ça, c'est un peu plus clair. Pourquoi? Parce que du coup, ça nous fait tomber sur 2n facteur 2, 2n moins 1. Et en dessous, on est sur n fois n. Voilà. Donc quand on regarde ça, bah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on va tendre vers 4n carré en haut, 4n carré en bas. Donc ça, tout simplement, ça tend vers 4. Et donc, d'après le lemme de l'escalier, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la racine énième de n parmi 2n va être, donc déjà cette suite va être convergente, et la limite va être 4. Voilà, tout simplement. Donc ça peut se vérifier hein, si vous faites quelques applications numériques. Je pense que ça converge assez vite. Voilà. Merci de votre attention et puis à bientôt pour d'autres exercices.